Bonjour, je rêve, oui je rêve que les Béninois me portent en triomphe dans 5 ans. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de ma personne, votre serviteur n'est pour l'heure candidat à rien. Demain, qui sait? L'auteur du sublime rêve a nom Patrice Athanase Guillaume Talon. Le chef d'État béninois, un aveu fait à l'issue d'un récent entretien accordé à nos confrères du journal Le Monde. Déplacement sans discontinuer entre deux avions, négociations dans les cadres douillets des hôtels de luxe, années de gloire au sommet de vastes empires industriels et financiers, le Maya du coton déclare en avoir cure et n'avoir Dieu que pour le redressement de son pays à tout point de vue. Au terme de son seul et unique mandat, l'homme d'affaires muet en acteur politique jure pouvoir mettre sur orbite le Bénin. Au cours de son quinquennat, bien des défis seront relevés et les exploits placés en lui satisfaits. Ainsi rêve-t-il que les Béninois le portent en triomphe dans 5 ans. Décryptage des grandes lignes de l'entretien exclusif, le tout premier du chef d'État béninois au lendemain de son investiture à la tête du pays. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Mais avant, la une des quotidiens béninois dans leur parution du jour, la revue des titres. La balle de la revue des titres de cette semaine, nous l'ouvrons en compagnie de Kodovi Ametonou. Kodovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joël Yetondi et salut également à nos amis téléspectateurs. Et ce matin? Oui, la forme. La forme, comme d'habitude. Et que nous réservent ce matin les quotidiens béninois dans leur parution du jour? C'est bien sûr la question de la gouvernance au sommet de l'État avec une certaine léthargie que nous observons au niveau de certaines administrations et également quelques cafouillages au niveau de certaines structures ou sociétés d'État. On peut y aller. Très bien, face donc à l'impatience des Béninois eu égard à la nouvelle gouvernance, écrit le quotidien Actu Express. La méthode Talon n'est pas synonyme de la pratique Yahi, d'ici Rodrigue Kakaïglele. Le responsable de la plateforme de la rupture en appelle à la confiance des Béninois. Et puis interview sur les situations sociales, économiques, politiques actuelles du Bénin. Le président Patrice Talon, à cœur ouvert, lit l'intégralité de l'interview. C'est bien sûr dans les colonnes du journal Actu Express. La boussole, gouvernance du Bénin à l'ère de la rupture, sérieux cafouillage au sommet de l'État. Jamais un gouvernement au Bénin n'a semé autant de confusion dans la tête des populations. Et puis tournée du ministre du Plan à Parakou, Abdoulaye Biotchane, invite le conseil municipal à privilégier les actions de développement. Le quotidien La Nouvelle Tribune, construction d'un centre commercial moderne à Missebo. Missebo bientôt un pôle d'attraction pour la modernisation de Cotonou. Et puis haute cour de justice, blocage dans la désignation des remplaçants de Azanaï et la FIA, la Tribune de la capitale, lutte contre le grand banditisme au Bénin. L'opération Mamba sur les traces de Jack Pata. Une interrogation donc à la une de ce quotidien. Le confrère de la matinée. Entrepôt de bidons d'essence au stade de l'amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. L'insécurité au cœur de la métropole. L'administration territoriale à l'heure du nouveau départ. À quand la nomination des nouveaux préfets? Et puis inondation dans la ville de Cotonou. L'opération 3CI toujours dans la vague de l'incapacité. Le grand matin, commission des réformes politiques et institutionnelles, des insatisfaits élèvent à nouveau la voix. Gouvernement de la rupture, voici l'organigramme type des nouveaux ministères. Et puis entretien, Talon parle de ses affaires, de son mandat et de Boni Yahi, le pays émergent. Soupçon de détournement de subventions des clubs au ministère des Sports. Où sont passés les 250 millions de francs CFA décaissés par le ministère des Finances. Et puis poste du deuxième secrétaire parlementaire, Dak Pessossou, le candidat du consensus. Le potentiel, manque de communication au sommet de l'État. Voici les ministres les plus invisibles du gouvernement. Et puis entretien du journal Le Monde avec le successeur de Boni Yahi. Talon rêve d'être porté en triomphe au terme de son mandat. Quotidien Le Contemporain, cellule de communication de la présidence de la République, Édouard Locaux, pour veiller sur l'image de Patrice Talon et le concept du nouveau départ, la prime de la compétence et à la fidélité.
Repère média pour terminer, Joël dit Talon, 6 semaines après la gestion du pouvoir, je vais faire maigrir les dépenses de l'État, réduire le nombre de fonctionnaires et puis postes vacants à la haute cour de justice et au bureau du Parlement. La plénière de ce jour consacrée aux élections. Merci. Kodjovi, on se dit à demain, n'est-ce pas? Tout à fait. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Devenir celui qui aura réussi à transformer son pays politiquement, administrativement, économiquement. Ainsi se résument les ambitions renouvelées du chantre de la rupture pour un nouveau départ, Patrice Talon, pour le Bénin. Un pays qui lui aurait tant apporté, à qui il compte en retour donner l'appareil. Patrice Talon, un patriote bon teint au sommet de l'État ou une rapace dans une peau d'aïeau. Deux regards extérieurs au précaré de l'entrepreneur chef d'État pour apporter en toute objectivité leur analyse. Christian Parfait Aoyo, militant de parti politique, on ne présente plus le PRD, mais l'homme intervient sur ce plateau ce matin, et cette fois-ci en sa qualité d'observateur averti de l'actualité sociopolitique au Bénin. Christian Parfait Aoyo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour la disponibilité. Merci aussi. En face de lui, Donclam Abalo, journaliste, directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donclam Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à Parfait que je retrouve avec plaisir. Ah oui, ça fait un moment. Bien partagé. Patrice Talon, face à l'épreuve des actes, opte pour la fidélité des engagements pris quelques mois plus tôt. Une réaction d'ensemble par rapport à l'entretien accordé au journal Le Monde. Donclam, je retourne vers vous. Bien, j'ai lu cette interview que M. Patrice Talon a accordée au journal Le Monde. J'ai retrouvé le président Patrice Talon carrément dans son style et je crois que je n'ai pas été surpris personnellement par les propos qui ont été tenus. Je veux dire que M. Patrice Talon a le don de choquer, simplement. Peut-être que c'est une forme de gouvernance. Mais lorsque je le suis dans toutes les décisions qui ont été prises jusque-là, je remarque que la barre est toujours mise très haut. Et puis après, on essaie d'arrondir les angles. C'est pour ça que je dis qu'il aime bien choquer. Et je crois que ceux qui ont été choqués l'ont été. Même l'intervieweur a été sûrement choqué quelque part parce que quand vous lisez l'interview, il y a quand même un aveu de choc quelque part. Un aveu de choc, Parfait Aoyo, ça a été l'effet ressenti. Oui, tout à fait. Si on lit littéralement l'interview, surtout si on relit la forme des questions, la manière dont le président Talon a accueilli le journaliste, je cite, « Je sais que le monde s'intéresse beaucoup à ma personne, mais vous ne me connaissez pas. » C'est comme ça que l'interview a commencé. Ça peut choquer, mais en réalité, c'est dans la suite de l'interview qu'on va comprendre pourquoi cette phrase-là. C'est une tactique de défensive. Qu'il vous souvienne, quand le Monde qui était sorti avant le 20 mars avait déjà parlé de l'homme d'affaires, le Maya du coton, qui était candidat au second tour et avait parlé de certaines choses. Donc ce n'est pas anodin que ce journaliste ou ce journal revienne pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'éclaircissement. Mais on reviendra dans On y reviendra, oui. On abordera à présent de façon spécifique quelques sujets précis évoqués. À propos du projet de mandat unique de 5 ans, Patrice Talon déclare, je cite, « Ce sera inscrit dans la Constitution. On va trouver un consensus là-dessus et ce sera adopté au Bénin. » Le chef de l'État est plus qu'impératif.
Oui, et moi ça m'a surpris un peu parce que le président de la République a manifesté son désir de voir inscrit dans la Constitution le mandat unique de 5 ans, mais non pas de 5 ans, le mandat unique de toutes les façons. La commission ad hoc a été mise sur pied et cette commission travaille déjà. Ça aurait été plus prudent de la part du président Patrice Talon de laisser la commission aller jusqu'au bout de son travail et de voir si au niveau de l'Assemblée nationale, les politiques vont accepter qu'on puisse garder le mandat unique. Parce que c'est là tout le débat réellement. Le président Patrice Talon, lui, il a décidé de faire un mandat unique. Donc c'est sa décision à lui. Alors est-ce que ses successeurs, les prochains présidents qui vont venir, est-ce que eux, ils seront d'accord par rapport à ce mandat unique? Est-ce que la classe politique en général sera d'accord par rapport à ce mandat unique? C'est une autre paire de manches. Donc c'est pour ça que je dis que ça aurait été un peu plus prudent de ne pas être aussi affirmatif dans l'interview. Mais le président sait peut-être ce sur quoi il compte pour le faire, puisqu'il a en même temps parlé d'un consensus qui sera trouvé. Peut-être qu'avec la classe politique, les débats ont déjà suffisamment avancé pour permettre au président d'être aussi impératif. J'aurais recommandé un peu plus de prudence, c'est tout. Prudence, vous recommandez aussi, vous qui êtes auprès d'un parti qu'on ne présente plus un grand de ce pays. Oui, je recommanderais la prudence et la grande, parce que là, il s'agit de la grande prudence. Parce que, d'abord, par principe, les propos d'un chef d'État, normalement, c'est des propos de dernier recours. Il faut faire attention pour qu'on n'ait pas des rétropédalages tels qu'on les a connus dans un passé très récent et qui restent encore sédimentés et très mal pour certains. Ceci étant, c'est tellement qu'en affirmant, il est dans l'allégorie du magouilla qui veut se faire un pantalon. C'est que pour sortir sa queue, il a trouvé une solution. Mais on ne sait vraiment pas comment ce que réserve la classe politique. Ceci étant, je crois qu'une commission est sur pied et composée des hommes et des femmes qui ont des expériences multiples et diverses, qui reviennent de plusieurs courants, et il est prudent qu'on leur laisse d'abord le travail, sinon il ne restera qu'à dire, mais voilà ce qu'ils ont à faire. Bon, les résultats sont connus et puis on pourrait gagner de temps. C'est pour ça que la prudence, une fois pour conclure, est de mise et il faut vraiment la faire même si on sait là où on va. En tout cas, en ce qui concerne son engagement personnel à faire 5 ans, l'homme réitère cette détermination. 5 ans, c'est court, martèle-t-il, mais suffisant pour créer une bonne dynamique. J'ai défini 3 domaines prioritaires, l'agriculture comme pôle de développement, le tourisme et les services, notamment les nouvelles technologies. Je veux créer une zone franche du savoir et de l'innovation. Dans 5 ans, donc la Mabalo, le Bénin doit être numéro 1 en Afrique de l'Ouest en matière de l'économie numérique. Quand vous parlez d'économie numérique, j'ai en face un spécialiste parfait, donc il nous dira si vraiment en 5 ans on peut atteindre cet objectif-là. Mais il y a une chose qui est fondamentale à ce niveau que je retiens. Je retiens que le président Patrice Talon a dégagé des priorités. Et ça, par exemple, je ne le savais pas. Je ne savais pas que l'agriculture était une de ses priorités. Je ne savais pas que l'économie numérique était une de ses priorités. Et je ne savais pas non plus que les biens, services et tout le reste étaient une de ses priorités. Alors là où j'ai eu un petit tic, c'est quoi? C'est que je me suis rendu compte que M. Patrice Talon, par exemple, a confié dans son gouvernement à des proches de M. Sébastien Germain-Javon l'agriculture, notamment l'économie numérique aussi. Et donc, ces ministres ont une obligation de résultat s'ils veulent que Sébastien Germain-Javon soit encore dans les starting blocks pour 2021. Parce que le président ne va pas les lâcher d'une semaine. Le président tient à ce que l'agriculture soit une priorité, donc il va être très regardant sur comment l'agriculture va être gérée. Le président tient à ce que l'économie numérique soit une priorité, donc il va être très regardant par rapport à ça. Et si au bout de 2021 ou même dans 2 ans, l'économie numérique ne fonctionne pas très bien, si l'agriculture ne fonctionne pas très bien, eh bien c'est M. Sébastien Germain-Javon qui aura des soucis à se faire. Le président est très clair sur ça et d'ici, il faut dire à ces ministres-là qu'ils ont l'obligation de résultat. Pour moi, c'est très important, vous comprenez pourquoi c'est très important pour moi. Mais en même temps, je dois dire une chose. C'est vrai que un pays comme le nôtre, un pays sous-développé,
a fort à faire à développer vraiment son agriculture, parce que nous avons beaucoup de potentialités dans ce domaine-là, et nous avons un président qui connaît très bien le secteur. Vous avez entendu le président dire, par exemple, qu'il faut que le coton revienne au privé, parce que c'est ceux qui égrènent le coton qui peuvent vraiment connaître les priorités dans ce sens-là et en vivre. Il faut que désormais on aille à 300 000 tonnes, il a été clair. Donc il faut un supplément de 40 000 tonnes par rapport à ce que le gouvernement précédent a fait. C'est pour ça que quand on remet l'agriculture entre les mains des privés, il faut dire que c'est un connaisseur qui le fait, et donc il sait très bien de quoi il s'agit. La diversification agricole également, il en a parlé. Le président sait clairement ce qu'il a à faire. Comme il l'a dit, il n'a pas envie de faire un miracle, mais il a en même temps envie d'impulser un certain élan, et nous allons l'attendre sur ce terrain-là. Oui, parfait. Aoyo, le Bénin, numéro 1 en Afrique de l'Ouest en matière d'économie numérique. Vous qui êtes un acteur très actif dans ce secteur, comment ceci est-il possible en 5 ans? Non, cela est vraiment possible. Cela est vraiment possible parce que nous avons un avantage que nous appelons un avantage comparatif. Le Bénin, par sa géographie, est comme un hub. Il sort sur l'océan, donc reçoit deux fibres. Il communique sur toute sa longueur avec le plus géant de l'Afrique, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, et qui sont des pays dont il en a besoin. Le Togo qui est à 2 encablures du Ghana. Donc à partir de cela, il suffit d'avoir des infrastructures du numérique basées cette fois-ci sur les services, et c'est pour ça que je suis en accord avec le président Patrice Talon quand il disait qu'il faut l'agriculture, il faut manger. Il faut les services parce que c'est les hommes qui vont les faire. Donc nous avons un avantage comparatif. Maintenant, de l'avantage comparatif, comme on dit en rugby, c'est un essai. Partir de l'essai à un but. C'est ça qui est ce qu'on demande à un gouvernement. Donc moi j'ai lu, et vous le savez, que j'ai très bien lu le programme de société de Patrice Talon. Je l'ai lu pour pouvoir en parler. Et en lisant, bien entendu, ça fait partie de la partie numérique. Ça n'a pas été développé comme ça se devait. Donc, je me suis dit, comment il va déclencher cela dans le programme de gouvernement? Parce qu'il y a le projet de société, il y a le programme de gouvernement. Le programme de gouvernement décline les stratégies en plan d'action, et des plans d'action, nous allons à la réalisation. Et c'est justement ces étapes, il ne faut pas les esclamoter. Donc, lui, il vient d'annoncer, on attend le programme de gouvernement. Donc, les grandes lignes se dessinent. Donc, on a encore un peu de temps. Et après, ça va se décliner sous forme de stratégie. Dans les stratégies, on a déjà les grandes lignes. Il veut faire du Bénin le premier le quartier numérique, comme dirait l'ancien régime. Ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas anodin. À partir de cet instant, c'est se mettre au travail. C'est organiser l'infrastructure, c'est organiser la formation, c'est organiser les acteurs pour y arriver. Et je suis très content que ça soit une priorité et qu'il ne sera pas seul à suivre cela parce qu'il y va de l'intérêt du pays. Avec les 2 leviers, bon, moi j'ajouterais l'énergie. Donc je ne parlerai pas d'économie numérique, je dirais l'économie numérique. Et avec l'énergie dans toutes ses formes, on peut vraiment booster au bout de 5 ans. Mais ce n'est pas faire Singapour en 5 ans. C'est tracer les chemins, c'est baliser les chemins, c'est ouvrir toutes les voies possibles et donner l'espoir à une jeunesse que nous avons qui constitue 70% de la population, qui quand même veut aussi aspirer à un mieux-être, qui sont sur les réseaux sociaux, qui voient comment ça se passe, qui veulent vivre à l'occidental et sans quitter le pays. Et puis, donc, les réseaux sociaux peuvent, les nouvelles technologies, l'économie numérique peut leur permettre d'avancer. Donc, c'est une très bonne piste et il faut l'encourager. Et il faut l'encourager. Les 3 domaines prioritaires que le chef de l'État a évoqués, mais là-dessus, 2 pôles sont confiés à Sébastien Diavon, le candidat venu en 2e position. Donc, Clam Abalo est allé en profondeur et fait d'autres analyses de ces faits. Vous voyez déjà 2021 se jouer tout de suite et maintenant? Non, de toute façon, 2021, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est aujourd'hui, à tout point de vue. À tout point de vue, 2021, c'est aujourd'hui. Maintenant, il y a des réformes en cours. Donc, je souhaiterais que les réformes aboutissent, parce que le système partisan va se déplacer. Les reconfigurations vont se faire. Le choix des institutions, beaucoup de choses vont changer. Il n'en demeure pas moins que les défis du développement ne vont pas changer. On ne va pas attendre 2021 avant de se lancer dans une agriculture.
dans une agriculture qui nourrit et qui exporte. On ne va pas attendre pour mettre sur pied les services au niveau de l'économie numérique. On ne va pas attendre 2021 pour répondre à la question du chômage des jeunes. Ça, on le fait tout de suite. Mais si c'est cohérent, si un candidat politique, gouverner c'est prévoir, si quelqu'un prétend gouverner en 2021, il se met aujourd'hui au travail. Il se met non seulement au travail, ce n'est pas pour empêcher ce qui se fait aujourd'hui d'avancer, c'est de contribuer à ce que ça s'avance. Et je vais citer pour une fois l'allégorie du président Yahi Boni qui parlait du boubou. Si le boubou blanc est sali, forcément vous allez le remettre. Donc il va falloir que tous ceux qui prétendent en 2021 prendre le pouvoir fassent en sorte que le boubou ne se salisse pas et qu'il ne se déchire pas, puisque c'est eux qui vont les porter, étant entendu que nous sommes dans un contexte de mandat unique, on y reviendra, mais si c'est le cas, il faut que tout le monde s'appelle et que donc je suis d'accord une fois encore avec le président Patrice Talon et avec Adiamo. Non, ce que je voulais dire simplement c'est quoi? C'est que d'abord c'est une marque de confiance de la part du président Patrice Talon d'avoir confié ses priorités à des ministres proposés par Sébastien Germain-Javon. Mais en même temps, ça met ces ministres dans l'obligation de résultats. Parce que l'expérience de 2016 nous recommande que nous puissions nous lever très tôt pour 2021, et ça c'est dans les actes quotidiens, parce que tout le monde sait que ces ministres en question ont été proposés par le deuxième ex-aequo, comme le président Patrice Talon lui-même le dit, et vous n'êtes pas sans savoir que cette expérience n'est pas unique. Lorsqu'on a fait une expérience pareille, on ne déçoit pas les milliers de Béninois qui ont fait confiance en vous, et donc c'est sûr que 2021 compterait. Mais pour moi c'est pas le plus important non plus. C'est quoi? C'est qu'il faut un mouvement d'ensemble au niveau du gouvernement, une certaine solidarité pour amener le président Patrice Talon, qui ne veut faire qu'un seul mandat, à atteindre les objectifs qui sont les siens. C'est important. C'est pour ça que cette interview, pour moi, vient à point nommé, parce que ça nous permet d'avoir plus d'informations sur certaines déclarations du président. Il est revenu, par exemple, sur le désert de compétences, où il a dit clairement que c'était en matière de sécurité, de terrorisme, où on n'a même plus le temps de faire former des gens, qu'il a sollicité des compétences extérieures. Ça, c'est une avancée notable, ça nous permet de voir plus clair là-dedans. La question de l'amnistie, il en a parlé. Oui, on va revenir graduellement si vous voulez. Mais je traîne justement un peu sur cette question-là. Des aides de compétences, il a été très spécifique. Il parlait notamment, dit-il, du renseignement, de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. On n'a pas le temps d'attendre que nos personnels soient formés, dit-il. Nous ferons face à l'urgence, à cette menace immédiate. Il nous faut donc de la compétence maintenant et tout de suite. Donc la Mabalo, le Bénin, désormais un peu trop absent hier par rapport à ses engagements, par rapport à cette lutte, on peut compter sur une certaine offensive. Avec vous savez sur quoi les renseignements ont servi sous le régime du docteur Boni Yahi? On écoutait tout le monde, n'est-ce pas? On écoutait tout le monde et on s'occupait de questions personnelles, alors que les renseignements... Tout le monde, ça suffit aussi, les déplacements des activistes, Boko Haram et tout ça. Mais on a écouté Boko Haram, vous pensez? On a écouté des individus, on a écouté des journalistes, on a écouté des politiques. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Donc les renseignements n'ont pas réellement servi à ce à quoi ils devraient servir sous le régime précédent. C'est un constat. Et donc, quand le président Talon parle de revaloriser les renseignements, il a tout à fait raison. C'est vrai que ça prend du temps pour former les gens. C'est peut-être pour ça qu'il sollicite des compétences extérieures. Voilà. Sur la question du terrorisme, je l'ai toujours dit, le terrorisme est une question qui ne peut pas être réglée par un pays. C'est un problème général et donc il faut une conjugaison des efforts. Pour ça, on a besoin effectivement non seulement de la technologie, mais de la compétence extérieure. Donc il a reprécisé les choses. Mais ce qui m'a fait plaisir, personnellement, c'est que le président a finalement reconnu qu'il y a une fuite des cerveaux. C'est-à-dire que des cadres béninois ont dû s'expatrier pour aller trouver mieux ailleurs. Il urge aujourd'hui de les ramener au pays pour qu'ils servent à quelque chose. En cela, il a parlé brièvement de Lionel Zinsou, le fameux Lionel Zinsou. Ensuite, il a parlé également des cadres qui vont à la retraite.
Vous savez très bien que l'administration publique béninoise se dégarnit chaque jour et que des cadres vont à la retraite sans avoir même préparé la relève. Il s'agit aujourd'hui de préparer une relève de qualité pour que la passation de pouvoir ou la passation de témoins se fasse de façon optimale pour que l'administration ne regresse pas. J'ai compris finalement qu'il s'agissait d'un vaste chantier, mais que le président a eu envie, et je l'avais déjà dit, de choquer. Parce qu'il choque toujours, et ça a peut-être ses effets, je n'en sais rien, mais il choque, et puis après on arrondit les angles. Parfait. Parlant de renseignements, justement, d'aucuns ont des craintes de dire que faire de telles déclarations à un journal comme Le Monde et parler de désert de compétences depuis la France, c'est d'office faire appel à des compétences françaises. Or, sur la question, d'aucuns pensent que c'est un couteau à double tranchant pour le Bénin qui se veut réellement indépendant. On aurait pu le faire sous d'autres cieux qu'on comprendrait. Non, c'est dire, il ne faut pas qu'on fasse d'amalgame. C'est clair que quand on parle de désert de compétences... Non, ça c'est clarifié. La question ça c'est clarifié. La question de renseignement, c'est un domaine très pointu. Très, très pointu, que personne, même les Français, font appel à l'expertise américaine, font appel à l'expertise israélienne, qui sont les références. Et donc, nous, nos pays n'ont pas les moyens. On n'a pas les moyens technologiques. Et lorsque vous avez les technologies, on n'a pas le savoir-faire. Les renseignements aujourd'hui, c'est des satellites. Aujourd'hui, on a tué le représentant du Mollah Amar. Sa voiture est en train de se déplacer et puis on a envoyé des drones qui l'ont tué dans le véhicule. Ça, c'était l'actualité sur le plan international. Nous, on n'a pas ces moyens-là. Lorsque vous avez des gens qui, pour aujourd'hui, excusez-moi du peu, qui sont du renseignement, qui ne savent pas manipuler un ordinateur, qui savent... Ça existe? Mais, des gens du renseignement qui ne savent pas ou bien vous inventez une histoire là? Non, non, je n'en invente rien. Je n'en invente rien. Il y a des formations à faire et pour les faire, on ne va pas attendre que les premiers dégâts arrivent. C'est les principes de précaution qui existent là. Ceci étant, il faut continuer la formation avec le service de renseignement français parce que nous avons une culture. Notre armée a une culture avec l'armée française. Ça, il ne faut pas se leurrer là-dessus. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est au-delà des renseignements, qu'on aille dans la stratégie économique. La stratégie économique, c'est une forme de renseignement aussi, qui n'est pas non plus seulement pour l'économie ou pour le terrorisme, mais qui permettent de lire la tendance économique pour savoir les niches et demander au pays de se placer dans des stratégies qui vont être des stratégies gagnantes pour former, pour orienter son économie. Et on en a besoin. On a besoin que des gens plus stratégiques aient à l'écoute. Quelle est la tendance au Nigeria dans 2 ans? Quel va être leur comportement en termes de consommation? Quelles vont être leurs attentes? Et que nous soyons là comme une réponse. Quel va être le comportement de la CEDEAO? Ainsi de suite. C'est aussi une forme qui vous permet d'avoir l'information économique et stratégique, mais qui aussi vous permet de savoir d'où viennent les poches de résistance. Le terrorisme, c'est comme une graine qui ne se pousse que lorsqu'il y a la misère et le chômage des jeunes. Lorsqu'il y a le désespoir, beaucoup de jeunes, ça donne à ça. Il y a des zones, je ne vous cache pas, dans notre pays, où des gens sont rentrés de Libye, où les gens sont rentrés du Nigeria, et qui n'ont pas du boulot au Bénin. À un certain moment, qui ont appris des maniements d'outils ou de produits que nous ne connaissons pas. Donc, c'était une urgence bien trouvée. Bien sûr, c'est bien trouvé. Et à partir de cet instant, il ne faut pas les mettre non plus dans les prisons, puisqu'on n'en avons pas. On n'a pas de prison. On a des endroits où les gens se recyclent pour devenir plus dangereux. Ça, je sais de quoi je parle. Donc, il faut prévenir. Et pour prévenir, c'est le renseignement. Mieux vaut prévenir dans le cas du Bénin que de guérir, parce que lorsque les problèmes vont arriver, on ne pourra rien. En tout cas, autre préoccupation évoquée par le chef de l'État de la rencontre d'Abidjan, qu'est-ce qu'on n'en a pas dit? Amnesty, Poste international négocié pour le chef de l'État, Yayi Boni, mais Patrice Talon répond à ses préoccupations, lève un point de voile sur
Tant de commentaires. Il n'y a pas d'amnistie. Le mot amnistie n'a été utilisé qu'une fois au Bénin au cours de la conférence nationale de 90, dit cite Patrice Talon. Et déjà, vite oublié ce mot. À ma connaissance, il n'y a pas de dossier ouvert à l'encontre de Thomas Boni Yayi sur des détournements ou la corruption. Mais si la justice le décide, il devra, donc la Mabalo, comparaître. C'est tout à fait normal et pour le moment il n'y a pas de dossier ouvert, mais il y aura des dossiers ouverts. Il y aura des dossiers ouverts parce que vous savez, lorsque vous avez participé à la gestion d'un pays pendant une dizaine d'années, vous ne pouvez pas être totalement blanc comme neige. Il y a une responsabilité morale que vous portez sur certains actes qui peuvent vous obliger à comparaître, soit en tant que coupable, soit en tant que témoin et tout le reste. Alors moi je suis d'accord avec le président Talon qu'on ne peut pas parler d'amnistie. Pourquoi est-ce que on parlerait d'amnistie? Et d'ailleurs j'ai visualisé un élément du président Boni Yayi hier seulement où il demandait lui-même à être poursuivi si par hasard il était impliqué dans des affaires de prévarication ou autre. Il a demandé lui-même. L'élément existe et il peut être confondu par rapport à ça à tout moment. Donc si la justice décide d'ouvrir une forme de poursuite contre le président Boni Yayi, il faut qu'il se mette ou qu'il se rende disponible pour répondre. C'est tout à fait normal. C'est en cela que nous avançons en termes de démocratie. Donc le président Patrice Talon fait bien de nous rassurer parce que vous savez très bien que quand ils étaient en Côte d'Ivoire, le bruit a couru comme quoi le président Boni Yayi aurait demandé qu'on puisse fermer les yeux sur certains dossiers et tout le reste. Nous avons la réponse maintenant et c'est tout à fait clair. Il n'y aura pas d'amnistie. Pour moi, c'est une bonne chose. Parfait, Aouyo. Alors que le chef de l'État tenait de ses propos, Boni Yayi qui répond, il est prêt à comparaître. Le Bénin va donner encore un autre signal dans très peu de jours. Parce que donc là, il va falloir ouvrir un certain nombre de dossiers. Parce que dossiers, il y en a. Oui, de toute façon, donc là, on l'a dit, hein, quand on a dirigé, soit on est, si on n'est pas coupable, on est responsable. Mais ça ne suffit pas pour se lancer dans des ouvertures de dossiers. Que vaudrait un dossier aujourd'hui avec la haute cour telle qu'on l'a? Que vaudrait un dossier d'un président de la République avec la justice telle qu'elle est aujourd'hui? Je crois que ces actions vont être des actions morales, si on les fait aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins qu'on puisse enclencher un système d'audit systématique à tout point de vue, à tous les niveaux de gouvernance, pour qu'on sache qui a fait quoi pendant les 10 dernières années. Moi, sur ça, je suis très impatient. J'attends vraiment le gouvernement de Patrice Talon. J'attends qu'il fasse des points de l'audit au niveau de la gestion, au niveau de la gouvernance, pour qu'on situe les responsabilités. C'est très facile de se muer aujourd'hui en rupturien, je ne sais pas encore le mot, pour donner des leçons. Que chaque responsabilité soit faite et que même si le chef de l'État d'alors est responsable ou coupable, de toute façon, il serait responsable, puisqu'il a assumé. Mais s'il est coupable, qu'il réponde, et qu'il réponde devant des juridictions compétentes, outillées, et qui puissent donner du droit. Ce n'est pas parce qu'on va ouvrir les dossiers qu'il est subitement coupable. Il va utiliser tous ses droits, puisque plus jamais nous ne voulons que des citoyens soient inquiétés et qu'ils prennent la clé des champs pour aller en exil. On ne veut pas ça. On ne veut plus que cela reprenne. Donc, c'est sur ces bases-là que je suis très attentiste des réformes institutionnelles, parce que si on fait en l'état, ça ne servirait à rien. Ce n'est pas un président comme Yayi Boni qui aura son immunité enlevée lorsqu'il sera devant le Parlement actuel, encore moins devant la Haute Cour de justice. Donc nous allons nous contenter, nous complaire dans la presse, nous allons faire des supputations dans la presse, nous n'aurons pas un procès puisque c'est au procès. On risque de s'en arrêter là. On risque de s'en arrêter là. Donc vivement les conclusions des travaux. Voilà, qu'on les fasse. Confiées à la commission. À la commission, tout tranquillement, et qu'après cela, en même temps, parallèlement et dans l'administration, qu'on enclenche les audits de tout ce qui a été fait dans l'administration et qu'on situe les responsabilités. On peut décider d'enclencher au gré de la justice et administrativement, on peut
enclencher des choses. Mais au gré de la justice, on va respecter les procédures. Et Gra- s'il tombe oui. sur des bons avocats, Oui. les avocats peuvent nous faire du dilatoire. Oui, donc là, Je Mabalo. suis peut-être d'accord avec Parfait, mais Peut-être. il y a une chose qui est fondamentale. Donc, moi, j'ai beaucoup plus d'espoir que lui. Pourquoi? Parce que les réformes commencent très tôt. Monsieur Patrice Talon a 5 ans, et tel que ça fonctionne, si ça fonctionne très bien, d'ici quelques mois, on aura très vite les conclusions de la commission, très vite l'avis du Parlement, et très vite également le référendum et tout le reste. Donc, effectivement, alors qu'on n'a pas encore fait ça, on peut dire qu'aucun dossier n'est ouvert. Mais si on le fait, et on le fait très vite, moi je pense que le gouvernement de M. Patrice Talon a intérêt à nous donner des points d'éclaircissement sur certaines gestions. Vous avez vu que dans sa sortie, le président parlait par exemple du dossier PPE-AE2. Tout à fait. Le président tout à a fait. été clair sur ça, le dossier n'est pas refermé. Et le président regrette même le fait qu'on ait refusé de lever l'immunité parlementaire de l'honorable Barthélémy Cassa. Ce sont des points qui nous intéressent, et on souhaiterait que la justice, par contre, moi je pense que nous avons une très bonne justice qui a fonctionné normalement, puisque c'est le pilier qui a permis à la démocratie d'être debout jusqu'à présent. On a tout essayé pour fragiliser la justice du Bénin, on n'y est pas arrivé. Si on avait pu le faire, on ne serait plus en démocratie aujourd'hui. Et j'ai confiance en cette justice personnellement, et je suis sûr qu'elle va nous faire plaisir. Et parlant de ce scandale, affaire PPA2 ou scandale de l'eau, Patrice Talon déclare ceci: j'ai dit aux Néerlandais que nous ferons tous les efforts possibles pour déterminer où est passé leur argent. Et les responsables devront comparaître, pas faire oui. Oui, ça c'est vraiment l'attente, à part les Néerlandais, c'est l'attente du peuple béninois. S'il s'agit de l'argent de l'eau, simplement, c'est moral. Et donc, il faut qu'il aille. Il faut que ça ne soit pas ce que nous avions entendu. Le président Yahi Boni a dit la même chose, il est parti. Et donc, lui, il faut qu'il y ait une différence. Sur cette déclaration, je ne suis pas impressionné. J'attends des résultats concrets. Donc, Mabalo. Bon, écoutez, il y a une information principale, c'est que l'argent a été remboursé. Le peuple béninois ou le Bénin a déjà remboursé aux Pays-Bas cet argent détourné. Donc ce n'est pas une affaire morale, Parfait, ça dépasse une affaire morale. C'est un crime, de mon point de vue, et il faut juger ça. Et donc le président Talon ne peut pas faire autre promesse que ce qu'il a fait là. Il était obligé de dire ça. Maintenant, entre les paroles et les actes, il y a forcément un fossé. Mais moi, j'ai foi qu'on aura une avancée notable dans ce dossier, parce que les Néerlandais n'ont pas encore oublié. C'est vrai qu'ils sont entrés en possession de leurs fonds, mais ils n'oublient pas du tout cette situation-là. Et ils sont également dans notre pays, dans d'autres domaines. Donc, il est important de redorer le blason du Bénin. Il est important de présenter une nouvelle forme ou un nouvel état de notre pays. En tout cas, autre dossier ayant secoué la République et qui semble maintenant rangé au tiroir, mais pas véritablement. Il s'agit de l'affaire boucle ferroviaire opposant le groupe Bolloré au milliardaire Samuel Dossou. Patrice Talon déclare, je cite, « Pour le rail, nous sommes tenus de trouver une solution qui relance le projet et qui respecte le droit de chacun. Monsieur Dossou est dans son droit. Il est béninois et je protège d'abord, donc là, à Balo, les béninois. » Monsieur Patrice Talon a prêté serment pour ça. Il a prêté serment, il a juré de protéger les intérêts des Béninois. Et vous n'oubliez pas qu'il a mentionné dans l'interview que Monsieur Samuel Dossou est quand même un ami à lui. Il ne s'en est pas caché du tout, mais heureusement cet ami a le droit de son côté. Et donc c'est tout à fait clair par rapport à cette affaire-là. Mais ce qui est important également, c'est quoi? C'est la volonté du président de faire de ce dossier un consortium. Parce qu'il a dit clairement qu'il va écouter Bolloré, qu'il n'a jamais rencontré. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Ensuite, qu'il va écouter M. Samuel Dossou et écouter également la partie nigérienne. Donc, trouver un consensus et faire de ce dossier un consortium. Ça, c'est très important. C'est la preuve que le dossier ne sera pas rangé au placard. De toutes les façons, la justice a de la mémoire. Et à partir du moment où la justice s'est prononcée en faveur de M. Samuel Dossou, ça va être ainsi. M. Bolloré a même d'ailleurs compris. Les travaux ont cessé depuis cet arrêt du tribunal, même si M. Boliaï avait voulu qu'on aille jusqu'au bout de ce dossier, mais Bolloré est un Français, sachant très bien que la justice s'impose à tout le monde, a fait arrêter les travaux.
le président Patrice Talon a intérêt à nous redonner de l'espoir en matière de train qui doit siffler pour tout le monde. Le train doit siffler tout le monde, sans exclusion aucune. Cette prise de position, déclaration faite par Patrice Talon, vous l'avez trouvée comment? Non, c'est une déclaration sage. Sage. C'est vraiment sage, c'est responsable, c'est structuré. Parce qu'il s'agit ici quand même de chemin de fer du Bénin et du Niger, qui a rythmé la vie de toutes nos populations du nord au sud dans un passé très récent et qui s'étend et qu'on veut relancer. C'est normal qu'une part des Béninois se soit impliquée dedans. Et la manière dont il a trouvé la solution, c'est ce qui est souhaité par toutes les formes de consortium. Toutes les parties prenantes sont assises. Chacun joue sa partition. Donc je crois qu'il ne faut qu'encourager ça. Et il y a eu une question d'ailleurs au gouvernement sur cette question cette semaine au Parlement. Et il a trouvé la voie juste. Ça ira dans ce sens. Il a fait de l'anticipation. Je crois que c'est plus que 3 minutes pour nous, mais on ne va pas se séparer sans se prononcer sur un dossier non moins épineux. Il s'agit de la question de l'énergie. Ce n'est pas le délestage, mais les coupures intempestives, elles sont là. Patrice Talon affirme avoir un programme très ambitieux pour produire de l'énergie. Même s'il faut louer des centrales mobiles dans un premier temps, ce qui est très coûteux, je prévois une production de 350 MW d'ici décembre 2018, dont 30% de soleil, ce qui n'explique pas que nous restions bien acheteurs d'énergie à l'international. Donc là, Mabalo, en 1 minute. Il est de notoriété publique qu'aucun développement n'est possible sans énergie. Et donc, c'est pour ça que je suis d'accord avec le président Patrice Talon lorsqu'il ne parle pas de lumière pour tous, mais lorsqu'il parle d'énergie pour tous. C'est ça qui est très important. Non, c'est important de le dire parce qu'on nous a vendu la lumière pour tout le monde avec des lampes torches et tout ça. Mais alors que ce qu'il faut, eh bien, c'est l'énergie pour tous. Et le président fait bien de le rappeler. Ensuite, l'énergie solaire. Il est impossible aujourd'hui pour nous de pouvoir vivre et de se développer sans énergie solaire. On constate très bien que le Nigeria a des difficultés, que le Ghana a des difficultés et tout le reste. J'encourage le président à nous donner de l'énergie pour que nous puissions impulser le développement de notre pays. Parfait. En somme, l'homme reste égal à lui-même, très déterminé. Oui, il reste très déterminé. Sur cette interview, je l'ai dit avec mes frères à la maison, j'ai vu un homme d'État. Un homme d'État. Un homme d'État. Un vrai patriote. Mais irrité lorsqu'on aborde ses affaires. C'est ce que j'ai dit. Ceci étant, oui. Sur l'énergie, c'est très important. L'approche est très bien. Et il faut qu'il aille. Mais il est obligé de rassurer au quotidien les Béninois. Parce que 2018, c'est un peu long, pendant qu'au quotidien, les Béninois ont besoin de l'énergie. C'est pour ça que la lumière, aujourd'hui, je ne crache pas là-dessus. Je veux la voir aujourd'hui et avoir l'énergie en 2018. En tout cas, donc, je ne vous rappelle pas que Pape Oyo va défendre ce programme-là. Donc, Mabalo, Pape Oyo, merci. Merci à vous donc, pour le passage au 100% Bénin, le tout premier numéro de cette semaine. Nous y mettons un thème sur cette citation du très célèbre Mahatma Gandhi. Je cite: nous devons chacun, à son niveau, être le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Mesdames, Messieurs, l'engagement, en somme, doit être individuel avant d'être collectif. Excellente semaine de travail à vous, dans la bonne humeur. À très vite sur 100% Bénin.